Moi, j'ai trouvé le code pour faire une vidéo YouTube par jour, qui est juste un cheat code énorme. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je t'explique pourquoi je fais ça, comment je fais ça. Et puis, euh, et puis voilà. Ok. Donc là, je me suis lancé un défi. Là, qui a commencé le 21 avril, donc il y a 2 jours, à l'heure où je tourne la vidéo. C'est de faire une vidéo YouTube par jour, d'accord? Une vidéo YouTube peut durer 5 minutes, peut durer 2 minutes, peut durer 10 secondes, d'accord? Donc, je vais essayer de faire des vidéos YouTube entre, allez, on va dire 10 et 30 minutes, ok? Où j'exploite en fait tout simplement un contenu qui a marché et je débite dessus à mort. Donc là, je suis devant LinkedIn, je vais me mettre là, hop là. Donc là, je suis devant LinkedIn et en fait, je suis sur mon profil. Ok. Et je vais pas vous montrer comment. Je vais pas vous montrer, entre guillemets, comment je gagne. Comment je trouve, pardon, les comptes. Je suis juste sur mon feed LinkedIn. Je trouve un contenu qui parle à ma niche. Donc, qui parle à mon persona, donc qui vous parle à vous, d'accord? Qui parle à des coachs consultants qui peuvent vous intéresser. Parce qu'en général, vous saurez que 99% des gens qui postent sur les réseaux sociaux et racontent de la merde, d'accord? Et encore pire sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, pour que les gens ils racontent de la merde, c'est champion. C'est champion, vraiment. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je fais défiler mon feed LinkedIn pour prendre un truc le plus récent possible. Donc, soit je fais défiler, soit j'ai un concurrent et je vais regarder son contenu et je vais voir de quoi il parle, de quelle manière il en parle. Soit je suis d'accord et je m'exprime parce que je connais mon sujet par cœur, je maîtrise ce que je dis, je maîtrise ce que je fais, ok. Soit tout simplement, je fais une critique. On va essayer de faire une critique constructive, hein. Donc je fais une critique du post et puis en fait c'est là que ça débite, d'accord. Donc en général quand on fait une vidéo comme ça, on n'a pas besoin de faire des cuts ni rien. Et si jamais tu crois que c'est de la merde, si jamais tu crois que ça c'est pas une bonne vidéo qualité, etc., je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'acquisition YouTube et le personal brand. Tu comprendras tout de suite que c'est ultra utile de faire ça, et ne serait-ce que pour toi. Ne serait-ce que pour toi de publier des vidéos à mort. Tu publieras jamais assez de vidéos, d'accord? Alors oui, on publie pas de la merde, mais on essaye quand même de publier de la qualité, on essaye quand même aussi de publier des bonnes choses. On peut de temps en temps lire des scripts, mais le principal, c'est que si tu lis pas de script, c'est que tu connais ton sujet sur le bout des doigts, c'est que tu es capable d'improviser, et en général, ça crée de l'autorité, ça crée de la confiance, d'accord? De pouvoir faire ça, ok? Donc, je trouve pas forcément de concurrent là dans mon feed, d'accord? Mais vraiment, pour faire une vidéo YouTube très simple, hein, et ça va vraiment être le cheat code. Là, moi, je me lance un challenge, c'est 30 jours de vidéo YouTube, ok? 30 jours de vidéo YouTube avec une vidéo par jour. Donc, il y aura des vidéos préparées que je prépare un peu tous les jours. Tu auras des vidéos non préparées, tu auras des vidéos tuto, etc. Donc tout ça va servir à développer ton personal branding et surtout avoir un système d'acquisition client, parce que je vois que tout le monde galère avec ça en fait. Il y a tout le monde qui va dire ouais, créer du contenu viral, sauf que le contenu viral n'apporte pas de clients en lui-même. Le contenu ne vend pas. Ceux qui te disent qu'ils créent du contenu et qui vendent juste grâce à ça, c'est juste des menteurs, d'accord? Et j'en ai fait un post sur ça où vraiment ça m'énerve. C'est que les gens ils vont créer du contenu. Et ça, c'est un problème que j'ai vu sur X et sur LinkedIn, d'accord? Parce que sur Instagram, encore, c'est autre chose. Les gens, ils ont accès à des outils comme ManyChat où on peut envoyer des leads magnets, etc. Ok? Mais en réalité, les gens, ils disent vraiment n'importe quoi. Donc, à part YouTube, Instagram et Facebook, parce qu'on peut créer des groupes, etc., le contenu, il sert vraiment juste à avoir de la visibilité et à se faire connaître. Un contenu, ça sert uniquement à ça. D'accord? Un contenu, ça sert vraiment uniquement à ça. Et moi j'ai déjà, en fait, j'ai aidé pas mal de personnes, je montrais pas mon visage, à développer leur personal brand dans une agence Done for You.
Donc on construisait tout, on créait le contenu, etc. Sur le marché US, donc le marché le plus compétitif. En France, il y a zéro compétition. Ça, il faut le savoir. Tous les jours, quasiment tous les ans, tu as une nouvelle personne qui sort et qui arrive sur le marché et qui dit voilà comment j'ai fait, j'ai explosé. Sauf que la personne là, elle a rien fait de magique. En fait, elle a juste fait ce que les personnes ne veulent pas faire. Et ce que les personnes ne sont pas capables de faire, n'ont pas le courage, ont des blocages psychologiques, etc. Donc 99% d'entre vous, vous avez des blocages psychologiques, vous envoyez pas de DM, vous créez du contenu, ou même vous, vous savez pas pourquoi vous créez du contenu. À la fin, si par malheur, et je dis bien que c'est un malheur, vous créez du contenu et que il devient entre guillemets viral, vous avez pas mal de followers, vous avez pas mal d'impressions, de vues, vous avez pas beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. En fait, moi j'ai aidé pas mal de personnes qui étaient dans ce cas-là, qui avaient énormément de followers, que ce soit sur X, LinkedIn, beaucoup de likes, mais qui monétisaient pas et ils envoyaient pas de DM. Pourquoi? Blocage psychologique, ils n'y arrivaient pas. Euh, Ça arrive, je dis pas, mais il faut savoir se remettre en question. Heureusement, la personne a su faire ça. Ensuite, on a mis en place une stratégie ultra simple d'acquisition par DM. Et aujourd'hui, il signe des clients tous les mois. Et il a des appels quasiment tous les jours. Ok. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher à travers cette chaîne-là. C'est comment acquérir des nouveaux clients en créant du bon contenu, en développant un personal brand. Et ça, comme je le dis, je le répète et je le répéterai dans toutes mes vidéos. Développer son personal brand, c'est pas raconter sa vie à tout va. J'en ai rien à faire des courses que tu as fait. Je m'en fous de ci, de ça, des courses que tu as fait, des coups de gueule du dimanche soir. En fait, tout le monde s'en fout. La seule chose qu'on va aller voir, c'est, ok, il s'est passé un truc dans ma vie, j'ai voyagé. En général, les voyages, ça marche, vous pouvez parler de votre voyage. Mais si dans le voyage, tu racontes juste que tu as bu une noix de coco et que tu as croisé un éléphant, que c'était un truc de fou, c'est la première fois que tu voyais un éléphant, on s'en fout. Par contre, si tu dis, ouais, j'ai croisé un éléphant, c'est mon business qui m'a permis de me payer les vacances, et quand j'étais en vacances, j'ai pu faire ça. Donc, en gros, le fait de créer du contenu, ça me permet de voir des éléphants à l'autre bout du monde. Là, c'est plus intéressant. Là, tu parles à ta niche. Là, tu parles clairement aux gens à qui tu as envie de vendre, si jamais c'est dans ta niche. Ok. Donc, c'est vraiment ça pour tous les consultants, que tu sois coach ou freelance. C'est l'acquisition client. Il n'y a pas 46 manières d'acquérir un client. Envoyer des DM, envoyer des emails, les appels, et puis la création de contenu, donc les clients en inbound. Dans tous les cas, il y a une conversation en DM qui doit être faite parce que actuellement, si on vend des services high ticket, donc qui valent cher, plus de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, euh, on est là, il y a un être humain de l'autre côté. On ne fait pas du dropshipping, je sais ce que c'est, j'en ai fait. C'est facile de vendre un produit à 20, 30, 40 euros. Par contre, vendre un produit de 2000, 3000 euros, il y a besoin d'un peu plus de choses. C'est pour ça que les trois quarts des jeunes de 16, 17 ans, ils vont vers le dropshipping. C'est parce que c'est beaucoup plus simple de vendre un épilateur de sourcils à 17 euros plutôt que de vendre une compétence à 3000 euros parce qu'on doit avoir la compétence, parce qu'on doit avoir un milliard de trucs, d'accord. Donc, nous, on est là pour exploiter l'acquisition client. On développe son personal brand en développant son portefeuille client. Vous n'allez pas me dire que vous avez un personal brand de fou, d'accord, ultra connu, 300 000 followers, top voice LinkedIn. Ouais, mais si tu ne fais pas d'argent avec, si ton compte bancaire ne gonfle pas, ton personal brand, arrête d'appeler ça un personal brand, nomme-toi juste influenceur à équivalent de Julien Tanti, Maïva Genam, etc. Ok. Par contre, si jamais tu me dis, ouais, moi le personal brand, ok, c'est cool, mais je veux avoir des clients en priorité, et c'est comme ça qu'on bâtit un vrai personal brand. C'est vraiment soit tu bâtis un personal brand qui te sert à développer ton entreprise, ton business et à avoir plus de clients, d'accord, à générer des leads, des appels, d'accord, et puis surtout des clients. S'il ne sert pas à ça, tu es juste influenceur. Tu fais juste des vidéos comme les mecs de la team Nasdaq et c'est tout ce que tu as pour toi. Ok. Donc, il faut arrêter à un moment donné de croire que raconter sa vie, tirer ses coups de gueule sur LinkedIn, ça marche. Tout le monde s'en fout. T'as des likes, hein, peut-être il y en a plein qui sont d'accord, peut-être tu vas attiser le feu sur la plateforme avec des gens qui pensent l'inverse de toi, mais ça sert strictement à rien.
Ok? Donc là, sur cette chaîne YouTube là, je vais expliquer comment on fait des vidéos, d'accord? C'est ultra important. Comment on fait des vidéos, comment on acquiert des nouveaux clients, comment on développe les réseaux sociaux, d'accord? Donc principalement l'acquisition inbound et outbound pour Facebook, Instagram et pour LinkedIn et YouTube, ok? X, ce sera en parallèle, mais je ne vais pas vraiment en parler. Euh, donc voilà. Et je vais tout vous montrer l'envers du décor parce que là, je suis en train de développer moi mon business de consulting à plus de 20 000 euros par mois. D'accord? Donc on va essayer d'atteindre les 250 000 euros l'année euh, pour la deuxième année. Donc c'est largement faisable et je vais montrer l'envers du décor. Je suis pas Antoine Blanco, c'est pas parce que je vais perdre de l'argent qu'il va y avoir des haters et que les gens seront contents euh, que je vais arrêter de filmer. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé, une dépression, tu changes de business, il vend du gros opérateur. C'est que finalement, il n'était pas si bon que ça dans son business. D'accord? Sinon, ça s'arrête pas. Sinon, Jérémy Coleman n'y vendrait pas. Sinon, toutes les personnes ne feraient pas de coaching. D'accord? Et il y en a des coachs business sur le marché. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui chiffrent réellement, mais il y en a. Donc la concurrence, elle n'est pas rude. C'est pas parce qu'il y a plein de gens que ça veut dire que tu as de la concurrence. Il y a plein de gens, ça veut dire qu'il y a à manger. Ça veut dire que tout le monde peut vendre. Il y a assez de personnes pour qui tu peux faire aller. Franchement, que ton business il puisse générer 1, 2, 3, 4, 5 M facile. Il y a assez de personnes sur cette planète pour pouvoir faire ça. Il y a trop de freelance, trop de coachs, trop de consultants, d'accord? Donc les thérapeutes, etc. Il y a tellement de gens, ok? Donc voilà. Voilà, donc je vais tout montrer, je vais tout vous montrer comment je développe là et en partant de zéro vraiment à 100. Là, je vais vous montrer comment je vais refaire mais j'ai essayé de faire des trucs dégueulasses un peu sur les réseaux, sur Insta et tout pour que vous compreniez que je vais faire des vidéos où je vais montrer comment on refait une bio, comment on travaille son marketing, comment on travaille son copywriting, comment on crée du contenu. Et ensuite derrière, donc toute la partie vraiment stratégique sur le contenu, quel type de contenu on crée, comment on acquiert des clients, je vous montre comment j'acquiert des clients, je vais aussi vous filmer comment se passent mes ventes, mes appels par téléphone. Il y en a je vais signer, il y en a je vais pas signer, comment je monte une équipe pour scale, ok? Donc je vais vous partager tout ça et du coup là je vais faire une vidéo par jour sur exclusivement sur l'acquisition client pour ceux qui ont un personal brand, donc ceux qui font du consulting. Donc soit tu fais du coaching, de l'accompagnement ou du freelancing. Franchement, ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que je vais vraiment envoyer de la patate et ça, je vais l'envoyer gratuitement et ça va pas durer très longtemps. Ok? Donc, 30 jours pour tout éclater. Et si tu l'auras pas compris, ce que je viens de te dire et cette vidéo-là, elle sort d'un post LinkedIn de quelqu'un qui a parlé de l'acquisition client via YouTube. Ok? Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que je t'ai expliqué à quoi sert faire du YouTube et à quoi sert de développer son personal branding pour avoir une acquisition client en béton. Ok? Donc, en fait, tu peux pas développer un personal brand si tu mets pas en place une stratégie d'acquisition. Par contre, tu peux mettre une stratégie d'acquisition sans développer ton personal brand. Il y en a plein qui le font, les agences elles le font, les email marketeurs, ceux qui font du lead gen et tout. Donc voilà. Mais c'est 1000 fois plus simple de faire les deux en même temps. Ok? Donc, moi je vous laisse. Sur ce, on se dit à demain. Et je sais pas encore sur quoi sera la vidéo demain. Du coup, je la ferai demain et puis tu verras bien. Mais n'oublie pas de t'abonner, de liker. Reste à l'affût parce que si tu es consultant, que tu fais du coaching ou du freelancing, la chaîne là, elle va blow up et tu verras que tu vas kiffer parce que normalement, à la fin des 30 jours, tu auras absolument toutes les clés pour que toi, tu acquières des clients tous les mois en presque automatique. Ok? Donc, allez, ciao, ciao, bonne journée à vous. À demain.